pour ce nouveau tuto After Effects où en fait je vais vous apprendre à réaliser un effet de morphing donc en utilisant quelques images clés et des masques donc qui seront issus soit de vos dessins propres, soit de vecteurs que vous aurez trouvés sur internet, à vous de choisir. Hop, donc voilà un petit extrait, une petite animation que j'ai fait. On peut voir qu'il y a du morphing par masque, donc je l'ai vraiment fait à l'arrache. Le but étant de tester la technique que j'ai trouvée intéressante. Euh, Ça reste à être optimisé, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors, on va commencer déjà dans Photoshop par éditer vos formes, donc avec l'outil plume, l'outil tracé de forme, pour obtenir donc des tracés à chaque fois que vous avez une forme en fait. Vous voyez, on a notre tracé. Donc on visualise bien notre tracé, c'est pas trop mal. Hop. D'ailleurs que l'on voit, hein, quand on le sélectionne, hop, on le voit. Qu'on pourrait éditer, mais mes formes étant déjà faites, j'ai pas vraiment besoin. Donc voilà, hop, une boule de billard 8. Si vous voulez mettre de la couleur, allez-y, hein, moi je reste en bicolore, mais c'est un choix. Donc en fait, nous allons faire la... Alors, à vous d'éditer donc votre projet. Et dans ce tuto, je vais pas refaire toutes les animations parce que ça va me prendre quand même un petit peu de temps et c'est pas le but. Une fois que vous aurez compris la technique, à vous de vous amuser avec. Donc on va faire la fusion juste de la quille et de la balle de tennis. Alors, pourquoi? Parce que en fait, comme dans tout type de fusion, il va falloir que les masques pour fusionner soient identiques. Donc l'avantage, c'est que la quille, vous pouvez voir, elle a 3 parties. Et la balle de tennis en a 3 aussi. Alors que par exemple, dans la boule de bowling, il y a un premier cercle, donc ça After Effects, ça va faire un premier masque rond, puis donc en addition, et 3 autres qui seront en soustraction. Enfin, là, peut-être s'il y a des débutants qui regardent, je leur parle un petit peu en chinois, donc on va passer directement sur After pour justement importer donc notre hop là. C'est où? Bordel, excusez-moi, un peu le bordel en effet. Test morphing, hop, je prends mon PSD, j'importe en tant que composition, important, très important, et j'ouvre, hop. Style de calque modifiable, c'est toujours plus sympa. Donc vous pouvez voir que ça m'a créé ma composition sans titre. Donc je vais pouvoir renommer forme. Hop. Et dans ce base forme, j'ai, comme vous pouvez voir, ma télé et toutes mes autres icônes que j'avais dans Photoshop, retranscrites dans After. Et donc comment ça s'est créé? Tout simplement, donc j'ai mes styles, mais j'ai surtout mes masques. Donc, vous pouvez voir par exemple que la télé, c'est un grand nombre de masques, un gros en addition, donc qui fait tout le tour, et après de la soustraction partout, hop, pour faire les trous. Voilà. Donc vous comprenez le principe. Hop, la télé, on va peut-être pas en avoir besoin, donc je vais la supprimer. On a dit qu'on gardait la balle de tennis et la quille, donc vous pouvez voir qu'il y a effectivement 3 masques chacun. C'est ce qui va m'intéresser. Masque 1, 2, 3, en addition les 3. Et pareil pour la balle de tennis. Alors que comme je vous l'ai expliqué, la boule de billard aurait un masque en addition. Donc en fait, pour passer de la boule de billard à excusez-moi, la boule de bowling à la quille par exemple, ce qu'on aurait fait, c'est faire supprimer les masques en soustraction, ils disparaître en réduisant leur expansion.
ou en réduisant le tracé, tout bêtement, pour qu'il disparaisse littéralement. Bon, encore une fois, c'est peut-être un petit peu abstrait. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, tout simplement, pour faire notre fusion, alors déjà, je vais faire un truc, c'est créer, c'est cacher le fond, on voit que dalle sinon. Voilà. Et donc, on a dit, je vais garder quand même, je vais garder la boule de bowling en rap. Si on a le temps, je vous montrerai comment on fait. Ouais, je pense qu'on aura le temps. Allez, on se lance. Donc, on va commencer par la quille. Vous voulez qu'on commence par la quille? On va commencer par la quille. Mais avant ça, nous allons faire quelque chose de magique. Donc, on va créer un nouveau solide de la couleur que vous voulez. On peut prendre du violet, on peut prendre un bleu. Allez, hop, on va prendre un bleu pour changer. Hop là, un bleu, tac. Et dans ce bleu, on va créer un masque, un petit point, qui va être notre starter en fait, notre masque 1. Et nous allons activer le chrono sur le tracé du masque et faire CTRL-C, CTRL-V. Non, excusez-moi. Donc on va faire, voilà, on a notre première icône. Nous allons passer ensuite à la quille. Donc nous allons ouvrir notre masque 1 de quille, cliquer sur le tracé du masque 1, prendre la clé, faire CTRL-C, aller à quelques secondes, faire CTRL-V, oups, en sélectionnant le tracé de notre premier masque. Hop, on peut voir, c'est magique, ça s'est transformé. Alors je vais cacher juste ma boule de tennis. Ma boule de tennis, hop là. Je développe aussi la boule de tennis. On va se mettre un petit peu plus d'espace. Hein. Hop. Et donc un petit peu plus d'espace, on va aller activer la clé aussi, faire CTRL-C sur la clé, remonter, aller dans le masque 1, faire CTRL-V. Voilà. Par la suite, on va déployer. On va prendre le masque 2 de notre quille. Alors, vous voulez peut-être voir ce que ça donne déjà. Hein. Alors, on va se remettre en plein écran. Hop. Et là, on peut voir en fait que si on le met en mode solo, que nous avons déjà nos formes qui bougent. Alors c'est dommage. Ici, j'aurais peut-être tendance à faire alterner ces deux petits trucs là. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Pour juste pour. Donc des fois il faut rééditer les choses un petit peu pour que justement le transfert se fasse bien quoi. Voilà. Donc on a toujours notre point. Qui est pas très long mais c'est pas très grave. À vous d'éditer un peu notre masque. Mais voilà. Donc vous pouvez voir que les trois clés font que ça se développe. Alors après on va passer à notre masque de qui, on fait CTRL-C sur le masque, on retourne dans le masque, on fait CTRL-V, hop, non, surtout pas, dans les masques on fait CTRL-V, ça colle le second masque, alors c'est là où ça va devenir intéressant, on va déjà prendre une première fois la clé, la mettre en restant appuyé sur Shift, ça va nous aimanter sur notre deuxième clé, donc à ce moment-là, la quille doit avoir la bonne forme, et retourner au niveau du point, prendre la clé qui est au-dessus, retourner sur le masque, CTRL-V,
Voilà, pour qu'au début, elles aient exactement la même forme. Voilà. Par la suite, on prend notre masque 2 de notre quille. On n'en a pas besoin. On va prendre notre masque 2 de notre balle de tennis. On va activer la clé sur le tracé, prendre la clé. Allez, ici, on maintient Shift pour sémenter. Si on a un masque 2, on fait CTRL. Et comme, à mon avis, vous vous en doutez, on va faire la même chose sur le masque 3 de la quille. Donc, sélectionner le masque 3 de la quille, faire CTRL-C. Shift pour être remonté sur nos clés. D'ailleurs, on va en déplier une. Hop. Aller dans nos masques, faire CTRL-V. Ce qui a déplié notre masque 3. Qu'on va pouvoir, bien évidemment, activer. Retourner dans celle-là, prendre la première clé qui nous intéresse. Hop. Nous placer sur cette clé-là. Aller dans le masque 3. Coller la clé. Hop. Et il nous manquera que... Qu'est-ce qu'il nous manquera déjà? Le masque 3... Pas de la quille, mais de la balle de tennis. Hop. Plus pratique comme ça. Masque 3 de la balle de tennis qu'on développe. On active la clé, on récupère. CTRL-C. On va là-dedans. Masque 3, tracé. On développe le 2 aussi pour pouvoir bien se placer. On était bien placé, ça tombe bien. CTRL-V. Hop là. Et donc, d'une manière magique, tout bêtement, on a déjà édité notre... alors, libre à vous après de mettre un petit contrôle-clic sur, ou commande-clic sur... pour rendre un effet un petit peu... voilà, plus smooth. Donc ce qui va être marrant, c'est que vous pouvez voir qu'à certains moments, les points sont inversés et donc à vous d'ajuster de temps en temps, peut-être en inversant la symétrie de vos points sur l'image clé, c'est-à-dire faire une rotation à 360. Chose que je ne vais pas faire parce que c'est un peu long, mais après à vous d'éditer vos animes pour que ça fasse propre, quoi. Voilà. C'est ce qui est un peu plus long dans le truc. Donc voilà, vous avez le concept. Après, on met ça dans une nouvelle compo, on crée un solide, on l'appelle fond. Hop, il est bleu, il est moche, mais c'est pas grave. On va faire quelques paramètres du solide, on va le mettre en vert clair. Allez. Hop. Ok. Créer un nouveau solide. Lui, on va le mettre plutôt en jaune pâle. En marron, ça serait pas mal. Un petit truc comme ça. Voilà. Et on va lui mettre un masque. On va pouvoir jouer sur son expansion. Vous l'avez bien compris, l'objectif est de créer un fond de soustraction. Hop là. Un fond un peu stylé. Voilà. Un fond un petit peu stylé. Donc, libre à vous aussi de rallonger les faces, quoi. Genre, de dupliquer les clés, quoi. CTRL-V. Voilà. On va pas l'appeler Passform 2, on va l'appeler
Montage. Allez, hop, soyons fous. Montage. Donc une fois qu'on a ça, libre à vous de rajouter un petit effet, un petit style, en cliquant droit, style, nombre porté. On va aller gérer un peu ces paramètres, on va réduire ça, truc, tu vois, son angle est bon, par contre sa taille on va l'agrandir. Par contre la distance qui est là, donc qui est là, on va passer à tout. Tac. Un petit effet d'ombre, c'est sympa. Après, bah oui, vous le savez, libre à vous d'activer instant, excusez-moi, activer le rampage temporel, hop, l'avancer là-bas. Et de, juste avant cela, créer un solide, non, excusez-moi, un objet nul. Puis, aller dans fenêtre, suivi, descendre trajectoire. Ah, descendre trajectoire, voilà. Donc, ah bah elle est là, je me disais aussi, elle était pas là. Hop, excusez-moi. Donc descendre trajectoire qui est, voilà, une petite fenêtre. Et il va juste falloir faire un début de capture. Et puis s'amuser à faire P, P, Alt-clic, suivre, tac, tac, pour faire une animation assez cool. Toujours un petit contrôle-clic pour lisser le tout. On va faire quoi? On va faire interpolation. Vous allez dans géométrie, vous faites orientation automatique. Et on clique sur orienter sur le chemin. Ok. Et en fait, ce qui va être drôle, c'est que en faisant ça, ça va créer en fait une. On va cacher null object qui ne sert strictement à rien. En fait, vous allez voir que notre petite balle en fait tourne. Ah non, elle tourne pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été mauvais. Parce que il suffit que de faire R et R. Oups, excusez-moi. Pas de rotation. On va supprimer l'expression. C'était pas sur le nul objet qu'il fallait faire géométrie. Donc, enfin, vous pouvez, on se fait toujours un petit style cool, mais géométrie, orientation automatique, orienté sur le chemin. Ok. Voilà. Et là, maintenant j'ai ma petite icône qui tourne. Donc,
Donc en fait, on peut voir que notre petit truc est légèrement chamboulé, donc il va falloir quand même l'éditer à la fin. Désolé, mais... Ah, voilà. Donc libre à vous d'activer le motion blur, ce qui permet de rendre un rendu plutôt sympa. Donc voilà. Euh, on va lancer un petit rendu de notre animation. Et voilà. Donc bien sûr, j'ai pas fait ça au mieux. On peut... je suis un peu bête en même temps. Je suis un peu bête. En fait, en rajoutant le motion blur, voilà, ça donne un petit effet un peu plus stylé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, en espérant que ça vous serve. Je vous dis à la prochaine.